Et bonjour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un tutoriel assez rapidement parce que je me suis dit de vous laisser sur une vidéo de présentation, c'était pas trop sympa, surtout que ça montre pas forcément ce que je suis capable de se faire. Et du coup, je me suis dit, tant que j'avais du temps libre, ben, autant faire une vidéo de tutoriel. Donc, oui, comme vous voyez derrière, il y a Marguerite que j'ai attachée parce que, bon, la dernière vidéo, je l'ai pas trouvée très sympa, donc du coup, je l'adresse un peu, hein, voilà. Ta gueule, Marguerite. Donc, nous allons voir un système que je trouve assez sympa, qui permettrait de mettre de l'animation dans vos serveurs, dans vos maps même, et du coup permettre aussi de faire d'autres systèmes sympas avec. Donc, par exemple, faire un guide que je prévois de faire aussi sur MyStoryCraft, donc le serveur que je vous ai parlé sur la dernière vidéo. Je vous remettrai l'épée dans la description. Et du coup, nous allons voir tout de suite comment faire bouger les villageois. Donc, d'abord, je tiens à vous dire tout de suite qu'il y a un système qui n'a pas marché, c'est le fait de faire sauter les villageois. Parce que normalement, le système a été inventé en 1.8 par le youtubeur Dragnoz. Donc, il n'a pas été vraiment inventé, il l'a repris de quelqu'un, mais il l'a amélioré. Il avait fait des passages, etc. Mais du coup, les passages, c'était pas le plus intéressant parce que ça, tout le monde pourrait le faire. Suffit juste de changer un bloc et du coup, ça changerait le passage. Mais du coup, le problème, c'est qu'on ne peut plus faire sauter ces villageois en 1.11 parce que, en fait, depuis qu'elle est sortie 1.11, les villageois, quand je les laisse pas en liberté, donc c'est-à-dire que c'est des entités qui ne sont pas, des entités qui n'ont pas leur propre droit. J'utilise cette commande après pour éviter qu'en fait les villageois aient leur propre liberté et du coup s'en vont du chemin. Mais de toute façon, il y aurait aussi une manière. Du coup, je pense que je vais refaire un tutoriel là-dessus si j'arrive à vous faire un truc plus intéressant. Mais là, du coup, je vais pas vous en montrer énormément. Mais du coup, la commande, c'est ça. Donc, no AI, ça permet en fait d'immobiliser l'entité complètement sur tout point de vue. C'est-à-dire que sur l'attaque, du coup, il va pas s'attaquer à vous, il pourra pas courir après vous, il ne bougera pas du tout. Et du coup, c'est no AI. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, on enlève l'intelligence artificielle de notre entité ce qui permet en gros de l'immobiliser. Donc on va voir tout de suite les commandes. Donc pour l'instant on va voir quatre couleurs, la blanche, l'orange, le magenta et le bleu. Donc on va commencer directement par expliquer pourquoi des blocs de couleurs et pourquoi pas d'autres blocs. Alors, vous pouvez très bien utiliser d'autres blocs tant que vous repérez. Moi, je préfère encore le code couleur parce que c'est beaucoup mieux pour se repérer. Et on sait tout de suite de quoi on parle. Après, vous mettez des panneaux. Alors, vous voyez, là, j'ai mis Z, X-, X, Z-. Donc, c'était pour savoir aussi le côté positif et le côté négatif des coordonnées. Donc, après, pourquoi des blocs de couleur? Parce qu'on en a beaucoup. Et vous verrez qu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire qu'il en faudra quand même 12 blocs. Et du coup, en fait, dans le tutoriel que j'ai regardé, c'est de Dragnos, donc c'est un YouTuber anglais, bien sûr. Du coup, en fait, il utilise des escaliers pour faire le sens. C'est très bien. Je trouve que c'est une bonne idée d'utiliser des escaliers parce que ça permet aussi de repérer le sens, en fait, dans lequel l'entité va aller. Mais du coup, pourquoi les escaliers? Parce que les escaliers, tout le monde ne le sait pas. Parce qu'il y en a qui vont me dire, mais du coup, ce sont toujours les mêmes blocs. Qu'est-ce qui change par rapport à ça? Ce qui change, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui change. Il y a juste un truc, c'est que le sens d'un escalier, ça change la donnée du bloc. C'est-à-dire que là, nous avons par exemple ici, je vais faire ça avec des escaliers en pierre, parce que je connais très bien les données de la pierre. Par contre, j'ai oublié les coordonnées comme con. Hop, voilà. Donc là, j'avais mis un zéro. Ah non, voilà. Donc ça c'est un escalier en pierre de données 0. Et attention, ici on va mettre autre chose. Donc c'est dans les Z, c'est dans les Z. Parfait. Et là, c'est un escalier en pierre de données 1.
Et du coup, en fait, la donnée change le sens des escaliers. Après, ça permet aussi d'inverser les escaliers, mais du coup, bon, peut-être que vous en aurez besoin, mais ça sera à vous de tester ça. Je ne vais pas vous montrer tous les blocs non plus. Du coup, moi, j'utilise les blocs de couleur. En fait, ce sont tous ces mêmes blocs de données différentes. Donc ici, c'est l'argile durcie. Donc nous avons le bloc blanc, nous avons le bloc orange, le magenta et le bleu. Donc après, on verra après pour le jaune et le vert. Mais pour l'instant, nous avons l'argile blanche qui est de données 0, l'argile orange de données 1, l'argile magenta de données 2 et l'argile bleue de données 3. Donc vous voyez, c'est à côté de l'idée qui est à côté du nom du bloc. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc j'ai vu que c'était quand même assez bonne qualité, donc je pense que normalement vous n'avez pas de souci pour voir. Après, je suis désolé vraiment pour le bruit qui est derrière. Bref, passons. Donc, on va invoquer un villageois. Et du coup, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer déjà comment on a installé ce système. Donc, en gros, pour installer ce système, donc là, par exemple, il va suivre des blocs blancs. Il va suivre ces blocs blancs qui vont lui donner, en gros une direction. Ce bloc blanc, en fait, il va lui donner la direction de l'est, si je ne me trompe pas. Non, ces blocs blancs lui donnent la direction du nord, donc c'est-à-dire les Z négatifs. Donc ici, comme vous voyez au centre, ben, vous voyez mon curseur. Alors nous avons un trait bleu, donc le trait bleu correspond aux coordonnées Z, donc oui, aux coordonnées Z. Les X, le trait rouge permet de diriger au niveau des X, et le trait vert, c'est les Y. Alors, ici, on va au côté du Z négatif, de la direction du nord. Donc là, au niveau du bloc blanc, le villageois va suivre ces blocs blancs de cette direction. Donc on y va. Et là, par contre, il va changer de direction parce qu'on va arriver sur un bloc orange qui va lui changer de direction, qui va lui dire d'aller du côté de X positif, donc de la direction de l'Est, etc. comme ça. Selon la couleur, il va se diriger autrement. Alors, bien sûr, pensez à bien mettre un orange devant un blanc ou autre chose, ça dépendra des blocs que vous utiliserez. Bah, parce que, en fait, si vous mettez un blanc ici, il va s'arrêter. Bon, oui, bien sûr, il prend les blocs en dessous, donc il ne va pas le faire. Mais en gros, si vous mettez un bloc blanc ici, il va s'arrêter ici. Et du coup, si vous ne mettez pas de bloc à côté, il pourra pas aller ailleurs. Parce qu'il va pas suivre, il va pas suivre cette bande-là, parce qu'il faudra en fait lui dire avant, ben, dès qu'il a terminé de son trajet, de recommencer un. Donc voilà. Ensuite, du coup, je vais vous montrer la commande. On va commencer par le blanc, notre préféré. Donc, la commande, c'est la commande exécute. Donc, la commande exécuter. Donc, nous allons exécuter à toute entité de type villageois euh, ben, qui se trouve au-dessus de blocs. Donc, quand il y a deux blocs en dessous d'eux, et qu'il y a un argile durci de données 0, donc ici c'est l'argile blanc, et ben il va se téléporter. Alors il va se téléporter, en fait la commande qu'on va exécuter au villageois, donc le villageois va exécuter la commande suivante, il va exécuter la téléportation de tous les villageois d'un nombre 1, donc C est égal à 1, en fait c'est le nombre, donc en fait ça permet de sélectionner un villageois parmi tout, dans un rayon de 1, donc en fait le rayon vous pouvez quasiment l'enlever, puisqu'il va prendre toujours un villageois, donc en fait il va prendre lui-même. Et ensuite on va le TP à sa direction, donc X ou Z, donc ici c'est le Z négatif comme on l'avait vu précédemment. Du coup, on va prendre ses coordonnées, donc les vaguelettes permettent de prendre ses propres coordonnées, et il va additionner ou pas, ou soustraire, là on fait soustraire à moins 0,3, du coup il va se déplacer à moins 0,3 blocs. Et ensuite nous avons la rotation pour qu'il regarde dans le bon sens, donc là on va lui faire regarder du côté nord, oui, du côté nord. Donc la rotation, si vous voyez, c'est après chunk. Après les chunks, vous avez fencing qui va vous dire nord, sud, est ou ouest. Alors là, je regarde du côté nord. Et là, je regarde. Alors,
Normalement, c'est à 180. Donc oui, on ne peut pas être faire pile. Ah bah là, j'y suis pile. Moi, 180, 180, c'est pareil. Donc là, je regarde du côté 180. Donc je regarde vraiment droit. Donc je ne suis pas au milieu du bloc non plus. Mais en gros, 180 et 0, c'est là où on regarde quand on va en direction du nord. Et du coup, vous faites ça pour l'est, par exemple. Ici, c'est moins 90, 0. Ici, c'est 0, 0 pour le sud. Et là, c'est 90, 0 pour l'ouest. Donc vous devez faire bien attention aux coordonnées pour bien diriger vos villageois. Du coup, je pense que je vais vous expliquer ça un peu plus. En gros, on doit détecter si en dessous d'un villageois, de n'importe quelle entité étant de type villageois, s'il y a un bloc d'argile, de donner 0 ou de donner 1, donner 2, donner 3. Et ensuite, dans le TP, il est important de mettre le C est égal 1 parce que sinon, ils vont essayer de se rassembler. Si vous mettez C égale 3, par exemple, ils vont essayer de se rassembler à 3 au même endroit pour se diriger dans les mêmes directions. Et là, il n'y aura plus de problème. Du coup, c'est bien de mettre C égale 1 parce qu'ils sont chacun autonomes. Alors que si vous ne mettez pas, du coup, s'il y a un villageois qui doit faire ces directions, bon, vous pouvez mettre un rayon, mais du coup, si les deux villageois se mettent dans le même rayon, il y en a un qui va suivre l'autre. Et là, on veut que chaque villageois soit autonome. Donc, pensez à mettre le C est égal 1, c'est important. Donc là, pour le bloc orange, on est dans le X positif, donc direction Est. Ensuite, direction Sud, non, direction l'Ouest. Ah oui, ça c'est l'Ouest du coup. Bah tant pis, je me suis tombé, c'est pas grave. Donc ça c'est le côté Ouest, donc c'est le X négatif. Et ici, c'est le côté Sud. Je dis pas de conneries. Ah oui, c'est de ce sens. Oui, c'est le Sud. Donc ça, c'est le Sud. Voilà, du coup, comme ça, vous pourrez diriger chacun vos villageois. Du coup, maintenant, pour faire monter un villageois et le refaire descendre, puisque maintenant, depuis un moment, j'ai pas réussi à le faire sauter, donc on verra plus tard si un jour j'arrive à le faire sauter, mais là déjà c'est assez intéressant de faire ça. Alors, par contre, on peut régler déjà la vitesse d'un villageois. Donc on peut par exemple lui mettre, alors là il va dans cette direction, on va lui mettre au niveau du blanc, tiens. Au niveau du blanc, on va les faire ralentir. Donc non, blanc. Donc en fait, ça va permettre de les ralentir. Donc là, il va de moins 0,3 à moins 0,3, etc. Et chaque tic, parce que du coup, c'est une commande qui utilise vu que c'est une commande qui s'exécute tout le temps avec ça, ce commande bleu. Donc ça, c'est un commande bloc répétitif, non, répétitif, un command bloc répétitif qui veut ensuite nous avons les chaînes command bloc. Du coup, comme c'est répété, donc à chaque tic, il va exécuter la commande. Il va toujours se TP à moins 0,3 blocs dans le Z négatif. Mais du coup, si on change cette valeur, il va se mettre à ralentir. Là, vous voyez, il s'est mis à ralentir. Alors que quand il va commencer à tourner, il va réaccélérer pour faire du 0,3 bloc à 0,3 bloc. Bon, du coup, ça l'a fait un peu bugger. Alors, on va le supprimer et on va en mettre un autre après avoir corrigé le command bloc. Donc, du coup, il est important de garder la même vitesse tout le temps. Je pense que vous pourriez varier à un moment donné, mais s'il s'arrêtait là-bas, en fait, c'est parce qu'en fait, quand il arrivait là, il se trouvait pas au même endroit. Oui, parce que bien sûr, dans les coordonnées, nous avons plein de chiffres décimaux, donc tout ce qui trouve derrière la virgule. Du coup, quand il ne se trouve pas au même endroit, des fois, ça peut créer des bugs. Donc, c'est bien de garder la même vitesse tout le temps. Du coup, maintenant, pour la montée-descente, alors bien sûr, ça sera bien là aussi de garder les chiffres, ou alors vous verrez par vous-même lorsqu'il ne bug pas, lorsqu'il se trouve au bon niveau du sol. J'ai fait ça en sorte selon sa vitesse. Donc, du coup, là pour un bloc vert par exemple, donc de donner 5, le bloc vert, le bloc d'argile vert, il va descendre de moins 0,35 blocs pour 0,33 blocs par tick. Donc là, il va descendre de moins 0,35 blocs par tick aussi. Et ensuite, pour le jaune, du coup, il va monter à 0,35 blocs par tick.
lorsqu'il va avancer de 0,3 blocs partie. Mais du coup, le problème de monter, descendre, c'est qu'on est obligé de lui diriger son chemin. C'est-à-dire qu'en gros, là, j'ai utilisé les blocs jaunes et les blocs verts pour la direction du sud. Alors, du coup, je pense que je peux m'arrêter là pour les commandes, vous en avez déjà assez vu. Donc, du coup, je vous rappelle que la commande c'est execute et qu'ensuite il faut utiliser un TP. Alors, oubliez pas non plus les conditions qui se trouvent dans le sélecteur. Donc, le sélecteur, c'est quand vous utilisez @e et ensuite vous mettez vos crochets et ensuite vous mettez vos conditions, donc le nom, le type, le rayon. Et du coup, n'oubliez pas le C est égal 1, surtout quand il y a plusieurs villageois. Si on n'a qu'un, je pense que ça sera assez correct. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que si vous allez dans toutes les directions possibles et imaginables, en montée, descente et en zone plate, du coup, il vous faudra 12 blocs. Donc, c'est pour ça que j'utilise les blocs de couleur, parce que du coup, si on prend toujours des escaliers, c'est pas, du coup, ça va toujours aller dans, on n'a que 4 sens possibles pour les escaliers. Donc, c'est pour ça que j'utilise les blocs de colorier, parce que du coup, on peut aller dans tous les sens. On peut aller dans les 4 sens en plat, on peut aller dans les 4 sens en montée, on peut aller dans les 4 sens en descente. Vous verrez que dans les blocs colorés, là, on a 15 blocs de données. Donc ça veut dire qu'on a 16 blocs différents. Donc c'est pas mal et du coup on peut peut-être rajouter d'autres choses avec ces blocs. Donc par exemple se faire téléporter à un autre lieu comme s'il avait traversé un portail ou autre. Donc voilà, j'ai fini mon tutoriel. Donc j'espère que ça t'aura plu, ça vous aura plu à tous. Et du coup, ben, sur ce, ben, je vais vous dire d'aimer la vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé. Et ensuite, de partager la vidéo ou pas, si ça intéresse un de tes copains ou pas, ou un de tes fondateurs, ou un event, ou un builder de ton serveur. Donc comme j'ai dit, je vais faire un système de guide qui utilise ce système-ci, avec un peu plus de détails. Donc je vous réexpliquerai comment j'ai fait ça, lorsque j'aurai fait le guide. Et donc voilà. Alors Marguerite, maintenant dis au revoir aux gens. Oui. Je te détacherai plus tard. Bon, du coup, sur ce, je vous dis ben, merci d'avoir visualisé cette vidéo et à la prochaine. Bye bye.